Bienvenue sur Light & Shoot. Aujourd'hui, on va parler du Profoto B10X. Cette vidéo est sponsorisée par Profoto. Si tu suis cette chaîne depuis longtemps, tu t'es rendu compte que je suis équipé personnellement en Profoto, un choix que j'ai fait il y a un petit moment. Je suis donc en contact avec eux et ils m'ont proposé de tester le B10X. Comme je le dis à chaque fois, je fais très peu de tests matériels sur cette chaîne. Donc quand je présente du matériel ici, mon but premier c'est de rester dans l'ADN de cette chaîne et essayer de t'apprendre des trucs. Et surtout de présenter soit du matos que j'ai, soit du matos qui m'intéresse. Et je ne fais donc que des tests terrain en te montrant les backstage comme d'habitude. Donc il n'y aura pas d'unboxing au ralenti avec une musique électronique. Moi je te montre le flash comme ça, il est déjà déballé. Et la série B10, c'est des flashs que j'ai personnellement. Je m'en sers depuis qu'ils sont sortis quotidiennement. Petit sommaire de la vidéo. Je vais d'abord te présenter la gamme B10 de Profoto si tu ne la connais pas. Ensuite, on verra ce qu'apporte la gamme B10X. Et surtout, on va partir avec Fleur, Justine et Stéphane pour un gros shoot sur lequel j'ai pris ce flash avec moi. Donc la gamme B10, c'est des flashs sur batterie. Il y a globalement deux modèles, le B10 et le B10+. Leurs seules différences sont la taille et leur puissance. Le B10 fait 250 joules. Le B10 fait 500 joules. Ça, c'est la différence de taille. Donc celui-ci est 2 fois plus puissant que celui-ci. À part ça, ils ont exactement les mêmes fonctionnalités. C'est livré avec une mallette de transport bien évidemment, mais un B10, ça rentre largement dans un sac photo. Je te fais un retour rapide des fonctions et on en parle plus en détail après. Le B10 est donc un flash sur batterie, mais que tu peux quand même utiliser sur secteur pendant que la batterie recharge. Et ça pour moi c'est ultra important. C'est quelque chose qui manquait vraiment à la gamme B1 que j'ai aussi, et pour le coup, c'est quelque chose dont je ne me passerai plus. Quand le flash est arrivé, je l'ai testé en studio pour être certain que tout était ok avant de partir avec. Je te montre quelques photos parce que je les aime bien. Le flash a évidemment une monture Profoto et est compatible avec tous les accessoires OCF, qui sont une large gamme de modeleurs vraiment transportables, qui sont dans l'esprit de ce flash. Il intègre le TTL, qui te permet donc de laisser l'appareil choisir l'expo du flash suivant l'exposition. Ça c'est quelque chose que moi, en flash déporté, je n'utilise jamais, mais je sais que certains y tiennent. Il embarque également le HSS, un mode qui te permet de dépasser la synchro flash de ton boîtier en sacrifiant un peu de puissance. Ça, je t'en parle très précisément dans cette vidéo. Il intègre la fonction Profoto RX qui te permet de shooter avec ton téléphone. Alors ça, clairement, ça a fait beaucoup réagir. Encore une fois, c'est une fonction qui ne m'est vraiment pas destinée. En général, si je shoot avec mon téléphone, c'est que j'ai pas de flash sous la main, et si j'ai un flash sous la main, c'est que j'ai mon appareil photo. Mais c'est pas parce que c'est pas pour moi que c'est une mauvaise chose. Le téléphone, pour les journalistes, les blogueurs ou autres influenceurs, ça devient un vrai outil de prise de vue. Et je me dis que pour les gens qui bossent dans ces milieux, ça peut vraiment faire évoluer leur travail. Et j'ai une pote qui est passée chez moi pour parler de la vie, et j'en ai profité pour tester cette fonction. Donc ça, c'est fait avec un iPhone 10 et traité avec Snapseed en quelques secondes. Et franchement, c'est cool. Et pour les deux points suivants, on va justement s'intéresser au B10X, parce que ce sont les nouveautés qu'il apporte. Le Profoto B10X est en quelque sorte une belle mise à jour du Profoto B10 qui améliore deux caractéristiques de ce flash. La vitesse de recyclage du flash avec un gain de 30% pour les gens qui sont un petit peu énervés du déclencheur. Et ce qui pour moi fait que ce flash devient très polyvalent, ils ont augmenté la puissance de la lumière continue bicolore de 30%. Alors il se peut que cela ne te parle absolument pas. Si tu ne fais que de la photo, tu gagneras une lampe pilote plus puissante, ce qui est cool, mais ne changera pas ta vie. Du coup, le B10 sera toujours en vente à côté du B10X pour un peu moins cher. Par contre, si comme moi, tu es photographe et vidéaste, là ça devient déjà un peu plus cool. Car en embarquant ce flash avec moi, j'ai de quoi faire des photos et une vidéo avec le même matériel, les mêmes modeleurs, sans changer de matos. Bref, il est grand temps de partir avec ce flash pour faire un peu d'image. J'ai réuni une équipe vraiment cool. Justine Chéri au maquillage, Fleur en tant que modèle et Stéphane qui est venu m'assister et faire des backstage. On a commencé dans un endroit où il y a de vieux wagons assez facilement accessibles. Et moi, ce que j'aime clairement, c'est créer des ambiances avec mes flashs. Ce jour-là, il y avait un grand soleil qui ne m'arrangeait pas du tout pour ce que je voulais. Du coup, on s'est mis à l'ombre des wagons. Et j'ai commencé par utiliser une boîte Octo 90 avec une grille d'abeille pour que la lumière soit concentrée sur Fleur et donne un effet de solitude. Alors en vrai, je sais pas pourquoi j'aime autant shooter des photos avec un mood triste. Faudrait peut-être que je consulte. J'ai ensuite sorti mon Magnum, un de mes modeleurs préférés, et je l'ai pointé droit sur Fleur, dans l'axe. Ça, c'est un setup que j'utilise très souvent et je l'aime beaucoup.
Le fait que le flash soit dans l'axe de l'appareil photo fait qu'il n'y a quasiment aucune ombre et j'aime vraiment ce rendu. On est ensuite parti se balader au Luxembourg la nuit. Fleur nous a emmenés sur un pont qu'elle connaissait. Il y avait des néons tout le long, l'éclairage était vraiment cool. Dans ce genre de cas, quand l'éclairage ambiant est vraiment pas mal, je me sers d'un flash seulement pour exposer et donner un très joli modelé au visage. Parce que sur un portrait, je trouve que c'est l'éclairage du visage qui va changer toute ta photo. Si j'avais pas mis de flash, j'aurais eu la lumière qui venait vraiment de très haut et j'aurais eu des ombres sur le visage de Fleur. Ici, en rajoutant seulement une lumière sur son visage, j'ai un modelé parfait sur son visage et la lumière ajoutée ne se voit pas du tout. Mais ici, même au minimum, le flash était trop puissant et avec les réglages que j'avais choisis pour exposer la lumière ambiante, Fleur était cramée, même au minimum. J'ai donc utilisé la lumière continue du BD6 et comme elle est bicolore, j'ai pu faire en sorte qu'elle matche parfaitement avec la lumière des néons et ça ne se voit pas du tout. Et je me suis dit que c'était un bel endroit pour faire une vidéo. Et en fait, pour moi, c'est vraiment l'ADN de ce flash. J'ai fait des grosses photos avec du soleil près d'un train en journée, le soir des photos en très faible luminosité, et puis tout à coup, je suis prêt à faire des plans qui peuvent aller dans un clip. On s'est ensuite dirigé vers la ville et mes yeux ont tout de suite été attirés par un bâtiment très bien éclairé. Alors clairement, le monde de la mode et moi, ça fait deux. Mais quand Vuitton m'offre un arrière-plan aussi cool, ça fait plaisir. J'ai décidé de shooter au 14 mm pour avoir tout le bâtiment en fond et jouer avec les déformations pour avoir une photo qui sort un peu du lot. Niveau éclairage, j'ai placé un bol Magnum très haut directement sur Fleur pour lui apporter pile ce qu'il fallait de lumière pour avoir une photo bien contrastée. Et ça, j'aime de ouf. Je trouve ça vraiment bien que Profoto maintienne leur gamme à jour en ajoutant des choses qui peuvent intéresser les utilisateurs au fil du temps. La gamme B10 m'a déjà convaincu depuis longtemps parce que c'est les flashs que j'ai, mais je trouvais vraiment que la lampe pilote était cool, mais pas assez puissante. Du coup, le BD6 devient une torche vidéo qui fait vraiment le job en intérieur ou en extérieur quand il fait sombre. Alors évidemment, en vidéo, tu ne pourras pas contrer un plein soleil dehors. Au niveau des luxe, si tu mets le Magnum, on est globalement équivalent à un Forza 60. J'ai toutefois noté deux petites choses à te signaler. S'il est à 100% pendant un petit moment, il y a un ventilateur qui se met en route. Et ça, en vrai, pour la santé du flash, c'est cool, mais si tu as un micro juste en dessous, il se peut que tu l'entendes un peu. Et pour le côté lumière bicolore, ça c'est vraiment très pratique. Par contre, le réglage se fait avec une jauge qui va du bleu vers le orange. Tu n'as pas la température de couleur qui s'affiche. Donc ça, si tu shootes qu'avec des B10, ça pose aucun souci parce qu'il te suffira de mettre le curseur au même endroit. Par contre, si tu mélanges les marques de lumière, c'est un peu dommage de ne pas savoir à quelle température t'es pour bien les faire matcher. En conclusion, ce BD6 est une mise à jour bienvenue d'un flash que j'aime déjà beaucoup pour sa polyvalence et sa compacité. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner pour voir les suivantes et je te dis à très bientôt sur Light & Shoot.